L'accident qu'a fait le jeune artiste camerounais ténor et qui a coûté la vie à une jeune fan m'a fait beaucoup de peine. Mais vraiment beaucoup de peine parce qu'on ne dit pas assez la vérité aux gens ce que c'est que de traîner avec les stars en fait. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. D'ailleurs, j'ai trouvé ce communiqué très chelou. Je pense qu'ils auraient pu dire amis plutôt que fans. C'est pas toutes les fans de ténor qui montent dans sa voiture en fait avec lui en plus. À moins que ce soit pour le bonheur, je ne comprends pas. D'ailleurs, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, on est un peu tous responsables de cet accident. Par exemple, les influenceuses, les influenceurs qui font croire que traîner avec les stars c'est super hype, que c'est sans danger, sans risque, or que certains d'entre eux ont peut-être déjà été violés, ont peut-être déjà subi des accidents ou une équipe de sécurité avec eux pour toujours les protéger parce qu'ils savent que ça peut vite tourner au vinaigre. C'est des trucs qu'on ne dit pas en fait, c'est des trucs qu'on cache dans les snaps. Je pense qu'il est temps de vous donner quelques conseils pratiques si vous voulez traîner avec les stars. La première chose dont vous devez vous rappeler quand vous êtes face à une star dans une situation proche, dans une situation dans un cadre intime, c'est que vous êtes d'abord un être humain avant d'être un fan. Quand il est sur scène et qu'il se produit, vous êtes un fan. Quand vous êtes devant votre télé, vous le regardez, vous êtes un fan. Mais dans un cadre plus proche, plus intime, vous êtes d'abord un être humain. Il ne faut pas oublier ça. Certaines stars avec un ego surdimensionné vont peut-être vous chasser de la salle ou vont peut-être ne pas vous calculer parce que vous avez fait ça. Mais au moins vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Et c'est ça qui est important. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo qui avait fait le buzz à l'Hébrogile où on voit Davido me faire un geste bizarre quand j'essaye de prendre une photo avec lui. Je vais dire un truc que j'ai jamais dit, mais la première chose que je lui ai dite quand je l'ai revu le lendemain, c'est « Gros, t'as fait un truc bizarre en fait. Tout le Gabon est en train de se moquer de moi, tout le monde se fout de moi sur les réseaux, il faut que tu répares ça. » Et direct, il a pris mon téléphone, il a fait un snap dans mon téléphone pour dire à tout le monde arrêtez de vous moquer d'elle, c'est ma soeur. Il a pris son téléphone, il m'a dit tiens, snap-toi. Et je me suis snappé dedans, il m'a follow. Hello, chilling with my sister, and we're in Gabon. Woo! Right here. Be jealous, please. Be jealous, be jealous. Je ne pouvais pas juste venir et faire la super fan. Or que moi-même j'ai été blessée et que j'ai été humiliée en fait. Je ne pouvais pas juste venir et dire hey, salut, je suis super fan. Je ne pouvais pas faire ça. J'étais obligée de lui faire comprendre que ma personne a été blessée et que toi, en tant qu'autre personne, tu dois pouvoir réparer ça en fait. C'était important. J'étais à Lagos il y a quelques mois et son meilleur ami, il m'a envoyé direct une voiture pour venir me chercher. Stick et moi, il voulait qu'on reste même chez lui, mais comme on avait déjà pris un hôtel et qu'on était là pour travailler, donc on n'est pas resté. Mais en fait, ça a créé du coup un lien solide, une amitié qui fait que peu importe où on se voit, direct ça se dit bonjour, ça se salue. Le pays où il est, je lui envoie un DM pour dire t'es là, vas-y qu'on se voit. Et c'est comme ça en fait. La deuxième chose dont vous devez vous rappeler, c'est que l'artiste aussi est un être humain. Sur scène, c'est un artiste, bien évidemment, mais dans l'intimité, c'est un homme comme vous. Ce n'est ni en couchant avec une star, ni en traînant avec elle que vous allez gagner un pouvoir surhumain ou je sais quelle connerie. À moins que vous ne descendiez d'une grande famille de maîtres vaudou, vous allez toujours aller aux toilettes après comme avant, vous allez toujours vomir pour expulser votre gueule de bois. Ça n'a pas changé en fait. Lui, c'est cool parce que vous l'avez vu à la télé, que maintenant vous le voyez en vrai et tout ça, et que peu de gens ont cette chance-là. Mais en fait, à côté de vous, c'est un homme. Je connais même des artistes qui sont gênés qu'on les traite autrement que comme des êtres humains, en fait. Qu'il y ait des gens qui se mettent à vouloir mourir pour eux, ça les met très 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 mal à l'aise. La troisième règle qui, pour moi, est la plus importante, c'est protégez-vous. Qu'importe votre décision, vous pouvez dire non ou stop quand ça vous chante. Si vous sentez que vous n'êtes plus en sécurité, vous pouvez dire non ou bien ça, je ne peux pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on vous demande parce que vous êtes avec une star. Parce que si vous ne vous protégez pas, personne ne va vous protéger. Les stars sont généralement entourées d'une armée de gens qui sont là pour veiller à leur bien-être. Ils se foutent de savoir ce qui va vous arriver en fait. Ne testez pas de drogue chelou ou de trucs bizarres parce que si vous mourrez, ils sont capables de jeter votre corps sans aucun état d'âme. Il faut que vous en ayez conscience. Je me rappelle d'un moment gênant avec Econ, c'était à une soirée privée avec mes cousines et en fait on s'est rendu compte que l'ambiance n'était pas du tout celle qu'on pensait qu'il serait. Et direct on a demandé à partir, genre non, on veut pas rester là. Et on lui a fait comprendre que on veut se barrer. Direct il nous a laissé partir, tu vois. D'ailleurs, je me souviens des gardes du corps qui nous avaient laissés quelque part dans la ville sans même savoir si c'était là chez nous ou pas là chez nous.
Mais heureusement, elle est rentrée à la maison saine et sauve et on n'a pas fait ce qu'on ne voulait pas faire en fait. Ils s'en foutaient en fait de savoir ce qui allait nous arriver. On a senti que là, c'était pas du tout pour nous, c'était genre trop bizarre. Fallait mieux qu'on se casse et on est parti. Ce qui est totalement dingue, c'est que 2 jours après, quand on l'a revu en boîte, nous on était genre super gênés. Oh mon Dieu, on lui a foutu la honte et tout ça. Non, 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 il est carrément venu nous dire bonjour et avec le sourire en plus. Genre, il était content de nous revoir. C'était trop bizarre. Le daddy Gucci, baby. Gucci, baby. Yeah!